Lisa Meyer, une mère célibataire qui habite Jérusalem, a de tendres souvenirs des années d'enfance de son fils. Son nom, Asaph. Asaph était un enfant très facile, toujours content, bien intégré. Il pouvait être très sérieux par moments, un enfant normal, heureux. À 18 ans, ce fut le tour d'Asaph de faire son service militaire. 2 ans plus tard, il n'a toujours pas retrouvé son chemin. Son esprit est toujours captif d'un acte de violence, un événement filmé. À la mi-journée, il avait accepté d'être ramené en voiture par un civil qui habitait à Ramat et qui venait de terminer son travail à la base. Ils avaient tout juste eu le temps de faire quelques mètres jusqu'à un croisement appelé la jonction Ayash. Les étudiants qui venaient de manifester s'étaient rendus à ce croisement dans l'intention précise de guetter l'arrivée d'un soldat afin de le lyncher. Un bloc de pierre a atterri près du conducteur. Le conducteur a réussi à sortir. Il ne s'est pas enfui, mais a couru en direction de la base pour aller chercher de l'aide. Mais Asaph est resté prisonnier de la voiture. Cette première pierre avait assommé Asaph. Et lorsqu'il a repris connaissance, ce qui a dû arriver très rapidement, ils ont commencé à le frapper violemment. Les portières étaient ouvertes, et ils ont grimpé dans la voiture de tous les côtés, et ils l'ont frappé à la tête. Ils l'ont littéralement tabassé. Il a senti que quelqu'un lui arrachait son fusil, puis ayant compris que leur attention faiblissait pendant un court instant, il a réussi à s'enfuir en courant. Il ne voyait pas vraiment dans quelle direction il courait, mais il a couru. Et l'armée qui était alors arrivée le sauva. Ses 2 genoux étaient cassés. Il avait également des côtes cassées, des blessures ouvertes à la tête, et ses yeux étaient atteints. Sa vision n'a jamais plus été la même depuis. Et puis, ce fut le coup de grâce. L'armée a commencé à l'attaquer, disant qu'il avait déshonoré l'armée, parce qu'il n'avait pas tué de Palestiniens. Les gros titres des journaux le surnommaient « la poule mouillée de l'armée », parce qu'il n'en avait pas blessé au moins 20. C'était l'humiliation. Il s'est senti humilié. Il s'est senti doublement abusé. Abandonné par ceux-là même qui servaient, Asaph s'enferma dans sa chambre pendant 1 an, comme un ermite, marqué dans sa chair, tourmenté dans son esprit. Il est toujours traumatisé, et dès qu'il entend parler d'un incident, une explosion dans un bus ou dans une voiture, sa réaction instinctive est d'aller dormir pendant 24 heures. Il n'arrive pas à faire face. Tandis que Lisa essayait de soigner Asaph, elle découvrit des blessures personnelles. Lisa, une juive, ayant bâti sa vie autour de Yeshua, Jésus, et son enseignement d'amour. Mais maintenant, sa vie était remplie d'autre chose. Je suis remplie d'amertume, de fureur, de colère, de rage et de cette haine. Physiquement, ça te rend malade. L'amertume ne fait que grandir comme un cancer à l'intérieur de toi. J'étais rongée de l'intérieur. L'esprit de Lisa devint un dommage de guerre, mais elle découvrit un moyen de retrouver la paix. Elle dit que Jésus vint à elle pendant qu'elle priait. Il me dit simplement « Lisa, est-ce si difficile pour toi de pardonner ?» Je répondis « C'est impossible. » Il dit « Est-ce si difficile pour toi de pardonner ?» Je lui dis « Seigneur, que veux-tu de moi? Ne sais-tu pas à quel point c'est difficile ?» Il dit « Oui. » Je dis « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que je répandais mon sang pour tes péchés, pour les péchés du monde, quand j'ai tout pris sur moi, j'ai dit « Père, pardonne-leur. » Il dit « Je sais ce que c'est, je connais la souffrance, je connais la douleur. » À ce moment-là, j'ai dit « Abba, donne-moi ta capacité, s'il te plaît. Je veux le faire, mais ne le puis. C'est trop dur pour moi, beaucoup trop dur. Donne-moi ta capacité, donne-moi ta compassion à l'égard de ces gens. » Quelque chose a alors cédé en moi, tout simplement cédé, comme un barrage qui cède. Et tout ces torrents de boue qui habitent en nous, tout est parti.
Mais alors j'ai pensé, supposons que ce ne soit que des mots, supposons que tout ça n'existe pas vraiment, supposons qu'il n'y ait aucun rapport entre ma bouche et mon cœur, je fus mise à l'épreuve quelques années plus tard. La mise à l'épreuve arriva après que la police eut capturé l'un des assaillants d'Asaph. On lui demanda de témoigner, mais Asaph était trop fragile pour aller au tribunal. Lisa y alla à sa place. Lors d'une suspension d'audience, elle regarda autour d'elle et Lisa se retrouva seule dans le tribunal avec 3 gardes et l'homme qui avait essayé de tuer son fils. C'est toute tremblante que je me suis approchée de lui. Je lui ai dit, « Monsieur Supré, au nom de Yeshua, le Messie, je vous pardonne, je vous pardonne. Et je ne puis le faire que parce que mes péchés ont été pardonnés. Il a pardonné mes péchés et en son nom, je viens à vous pour pardonner vos péchés. » Le verdict tomba, coupable. L'homme devra passer 10 ans derrière les barreaux, mais il est le seul à être prisonnier. Lisa dit qu'elle est libre, libérée de l'esclavage de la haine qui divise le pays. Asaph fait des progrès et Lisa des arrangements pour visiter l'assaillant de son fils en prison et surtout lui parler de paix. La haine est un péché. Et le péché est inacceptable aux yeux de Dieu.